Grand Teacher relate les histoires de la finance. Bienvenue dans le podcast de Grand Teacher Relate, où nous plongeons au cœur des histoires économiques et financières les plus captivantes. Aujourd'hui, nous allons vous raconter une histoire incroyable de rêve, d'avidité et de tromperie. Un rêve d'or au fin fond de la jungle indonésienne qui s'est transformé en l'un des plus grands scandales miniers de tous les temps. Voici l'histoire de BREX. Tout commence en 1993. BREX, une petite entreprise minière canadienne presque inconnue, annonce avoir découvert l'un des plus grands gisements d'or jamais trouvés, dans une région reculée de Bornéo, en Indonésie. Ce que personne ne sait encore, c'est que cette découverte allait devenir l'un des plus grands mensonges de l'histoire de l'industrie minière. La personne derrière cette prétendue découverte est un géologue nommé Michael de Guzman. Travaillant pour BREX, il affirme avoir trouvé une quantité d'or gigantesque dans une concession minière à Busang. La nouvelle se répand rapidement et les actions de BREX explosent. Le cours de l'action de BREX passe de quelques centimes à plus de 200 $ canadiens. Les investisseurs du monde entier se précipitent pour acheter des parts dans l'entreprise. L'or, ce métal précieux qui attise tant de convoitises depuis des siècles, semble être à portée de main. BREX devient rapidement une entreprise cotée en bourse parmi les plus en vogue au Canada. Et les médias parlent d'une véritable ruée vers l'or. Mais derrière ces rêves d'or se cache une sombre vérité. L'échantillonnage, qui prouve la richesse du sol indonésien, est en réalité truqué. Michael de Guzman et son équipe ont falsifié les résultats en mélangeant de l'or d'autres sources aux échantillons du site de Busang. Les échantillons étaient littéralement salés avec de l'or pour donner l'illusion de gigantesques réserves. Pendant des années, la fraude passe inaperçue. Mais en 1997, des investisseurs et des experts commencent à poser des questions. Les résultats semblent trop beaux pour être vrais et des audits indépendants sont commandés. La situation prend une tournure tragique lorsqu'en mars 1997, Michael de Guzman meurt après être tombé d'un hélicoptère en pleine jungle indonésienne. Les circonstances de sa mort restent floues. Était-ce un suicide ou un meurtre pour le faire taire? Quelques semaines plus tard, les résultats des analyses indépendantes arrivent et la vérité éclate. Il n'y a presque pas d'or à Busang. Ce qui devait être l'une des plus grandes découvertes d'or de l'histoire est en fait une vaste escroquerie. Le scandale secoue les marchés financiers du monde entier. Les investisseurs qui avaient placé des milliards de dollars dans BREX voient leur fortune disparaître en fumée. En quelques jours, le cours de l'action s'effondre et BREX déclare faillite. Des milliers de personnes perdent tout et la confiance dans l'industrie minière est profondément ébranlée. L'affaire BREX est une des plus grandes fraudes financières du XXe siècle. Elle nous rappelle que, dans le monde des affaires et de la finance, tout ce qui brille n'est pas or. La cupidité, l'avidité et le désir de richesse rapide peuvent mener à des illusions dangereuses, même pour les investisseurs les plus avisés. Merci d'avoir écouté cet épisode de Grand Teacher Relate. Nous espérons que cette immersion dans l'histoire de BREX vous a captivé et fait réfléchir. La quête de richesse peut parfois cacher des vérités bien plus sombres. À la prochaine pour une nouvelle histoire intrigante au cœur de l'économie.